Bonjour, aujourd'hui on va réaliser une petite trousse qu'on pourra utiliser comme trousse de toilette ou petite trousse pour ranger votre maquillage. On va utiliser du fil coton polyamide, un crochet numéro 4,5, il vous faudra une fermeture éclair et quelques marqueurs. On commence tout de suite le pas à pas. On va commencer par une chaînette de 25 mailles en l'air. Donc voilà, on a fait nos 25 mailles. On va venir crocheter à l'arrière de la chaînette. On va venir crocheter 24 mailles serrées. On va marquer la première maille. Et on se retrouve à la fin de la chaînette. On a terminé les 24 mailles. Je viens marquer la dernière maille. Dans le même espace ici, on va augmenter. On va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Je retourne l'ouvrage et là, je vais aller en face des mailles du côté, là, de l'autre côté, et je vais venir faire 24 mailles serrées. Là, je vais marquer cette première maille pour différencier les mailles d'augmentation. On se retrouve au bout de la chaînette. On a terminé les 24 mailles. Je marque, comme de l'autre côté, la dernière maille. Et là, on va venir faire 3 mailles d'augmentation. Comme de l'autre côté. Et là, à la fin de ce rang, on aura 54 mailles. On a terminé le rang. On obtient 54 mailles. Je vais dans la première maille et je fais une maille serrée. On va crocheter en spirale. Ensuite, je vais crocheter les mailles serrées jusqu'au prochain marqueur avant de faire l'augmentation. J'arrive au niveau du marqueur. La maille où il y a le marqueur, je fais une maille serrée. Et dans les 3 suivantes, je vais faire des augmentations
Donc j'en fais 2 dans celle-ci, 2 dans la deuxième et 2 dans la troisième. Et ensuite, à partir du marqueur, je fais des mailles serrées individuelles jusqu'au prochain marqueur. Donc là, j'enlève le marqueur, je fais une maille serrée individuelle. Et dans les 3 autres, je vais faire 2 mailles serrées dans chacune. Et à la fin de ce rang, de ce deuxième rang, j'ai 60 mailles. Là, on va commencer les motifs bubble. Donc, j'enlève le marqueur, je fais une maille serrée, je remets mon marqueur et on va venir alterner le point bubble et maille serrée. Donc, dans la prochaine maille, je commence une bride, je ne la termine pas, une deuxième bride que je ne finis pas, une troisième bride qu'on ne finit pas et une quatrième bride qu'on ne finit pas. Vous avez 5 brins sur votre crochet, vous passez le fil et vous crochetez tout ensemble. Je passe directement à la maille suivante et je fais une maille serrée. On recommence le point bubble. 4 brides que l'on finit pas et que l'on crochette ensemble. Et ensuite, vous passez le fil et tout de suite après, vous allez dans la maille suivante et vous faites une maille serrée. C'est ce qu'on va venir faire tout le long du rang. Vous verrez, les bubbles se forment dans l'autre sens. Vous avez juste à, avec le doigt, repousser les mailles de l'autre côté pour que les bubbles ressortent du bon côté. Donc là, vous alternez, hein, comme j'ai dit, les 4 brides que vous finissez pas. On crochette les 5 brins ensemble et une maille serrée. Vous faites ça tout le long du rang. On arrive à la fin du rang, on finit par un point bubble. On enlève le marqueur et je vais venir y faire une maille serrée. On a terminé notre 3e rang, je remets le marqueur et là je vais faire un rang de mailles serrées. Donc vous devez obtenir 60 mailles serrées. Donc vous prenez, voilà, la maille qui est en haut du bubble, vous allez dans la maille serrée individuelle, dans la maille du bubble, donc vous alternez comme ça. Et à la fin, vous obtenez 60 mailles pour ce 4e rang. Donc on a terminé notre 4e rang. On va venir faire une maille serrée pour commencer le 5e rang. Et là, on va reprendre le point bubble alterné avec une maille serrée.
Donc là, vous commencez vos 4 brides à terminer. Vous crochetez vos 5 brins ensemble et vous alternez directement avec une maille serrée. Et c'est ce qu'on va venir répéter sur, on va dire, 9 rangs bubble, c'est-à-dire 18 rangs. Donc on a déjà fait un rang bubble, il faudra en faire 8 autres pour en obtenir 9. Donc vous alternez un rang bubble et maille serrée, un rang que de maille serrée, un rang bubble maille serrée, un rang que de maille serrée. C'est ce que vous alternez 9 fois avec celui du départ. Donc ça fait, voilà, 8 plus le premier, donc 9 rangs bubble au total. Je vous laisse avancer dans votre ouvrage. Donc voilà, j'ai avancé dans l'ouvrage, donc j'ai bien mes 9 rangs de bubble et un rang de maille serrée. Voilà, ça fait un joli fond de sac hein, avec les 2 rangs qu'on a débuté au début. Donc pour pouvoir bien coudre la fermeture éclair, je vais rajouter un rang de maille serrée. Donc pour terminer, on fait encore un rang de maille serrée en plus de celui qu'on avait juste auparavant. Voilà, on a terminé le rang. Là, on va faire la petite attache. Je vais faire 10 mailles en l'air. Si vous voulez une petite attache plus grande, hein, faites comme vous voulez. Je repique dans la maille suivante et là je fais une maille coulée. On fait une maille coulée dans la suivante, je retourne l'ouvrage et je vais venir crocheter ces mailles serrées pour donner un peu d'épaisseur. Je vais plutôt passer le fil voilà, de l'autre côté. À l'avant ce sera difficile. Donc voilà, là je repique dans les mailles et on va venir faire des mailles serrées tout le long
de ces mailles. Voilà, j'ai terminé une maille serrée, je fais une maille coulée, on va couper le fil. Et on va venir le camoufler. Et voilà, j'ai ma petite attache. Là, ça fait un petit trou, donc je vais repiquer un petit peu à l'aiguille pour réduire voilà, l'espace là ici. On va faire un petit travail de couture pour solidifier, si vous voulez, la tâche pour pas que ça s'écarte de trop. Voilà, je couds ensemble. Donc voilà, on a terminé la trousse, il ne reste plus qu'à coudre la fermeture éclair. Donc voilà, on a terminé notre jolie trousse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci aux nouveaux abonnés et à ceux qui le sont déjà. Je vous laisse liker et partager cette vidéo. Merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.